Bonjour les élèves de HLP. Alors, comme travail, je vais vous demander de finir de regarder La controverse de Valladolid. Donc ce film, vous pouvez le retrouver sur YouTube sans aucun problème en le tapant en espagnol, La controversia de Valladolid. Donc c'est la fameuse version française en sous-titré. Vous reprenez à peu près à 1h05 de visionnage et vous reprenez juste après la question 20. D'accord ? Moi, j'ai noté ce que vous m'avez donné jusqu'à la question 20. Donc, vous reprenez à partir de la question 21. Et donc, vous allez finir de compléter le questionnaire qui vous était donné. Je vais vous le remettre sur l'ENT parce que je crains que je n'ai gardé absolument tout, que j'ai gardé tous les questionnaires. Néanmoins, je vais vous les redonner à l'oral parce que je sais que l'ENT ne fonctionne pas très très bien. Donc, la question 21, c'est quel pronom Las Casas utilise-t-il pour que chacun se mette à la place des Indiens ? Quel est l'effet de l'emploi de ce pronom ? Question 22, comment Las Casas réfute-t-il l'argument d'Aristote ? Question 23, on est à 1h07 de visionnage. Qui Las Casas cite-t-il pour appuyer son discours ? Question 24, quels sont les deux saints évoqués par Sepúlveda à la fin de son discours ? Question 25, par quel type de question Sepúlveda termine-t-il son discours ? Question 26, qui est le dernier à parler avant la décision du légat ? Que reproche-t-il aux Indiens ? Quel argument utilise-t-il pour convaincre le légat de leur laisser les Indiens pour esclaves ? 27. Quelle est la décision du légat au final ? 28. Quelle proposition fait-il aux colons ? Question 29. En quoi cette suggestion peut-elle paraître scandaleuse ? Et enfin, question 30. Que voit-on juste avant le générique de fin ? En quoi pourrait-on parler de chute comme dans une nouvelle ? Voilà, allez consulter l'ENT, je vais essayer de vous le mettre en document joint sur l'ENT, mais pour l'instant l'ENT ne fonctionne pas très bien. Donc je sais qu'avec les vidéos, vous pouvez faire pause et vous répondez aux questions, aux questions qui étaient prévues pour la fin de ce film. Alors, je voudrais aussi vous lire quelques extraits d'un livre de quelqu'un que vous allez forcément reconnaître, puisque voilà, c'est Bartolomé de Las Casas. Je voudrais vous lire quelques extraits pour que vous ayez une vision un petit peu plus générale de ce que Las Casas a écrit donc, dans la très brève relation de la destruction des Indes. Donc là, on est un petit peu plus loin, je ne sais plus à quelle date, on est en 1552, donc 2 ans après la controverse de Valladolid. Voilà ce qu'il écrit. Tous ces peuples universels et innombrables, de toutes sortes, Dieu les a créés extrêmement simples, sans méchanceté ni duplicité, très obéissants et très fidèles à leur Seigneur naturel et aux chrétiens qu'ils servent. Les plus humbles, les plus patients, les plus pacifiques et tranquilles qui soient au monde. Sans rancune et sans tapage, ni violents ni querelleurs, sans rancœur, sans haine, sans désir de vengeance. Ce sont aussi des gens de conformation délicate, fluette et fragile, qui supportent difficilement les travaux et meurent très facilement de n'importe quelle maladie. Ce sont aussi des gens très pauvres, qui possèdent fort peu et qui ne veulent pas posséder de biens temporels. C'est pourquoi ils ne sont ni orgueilleux, ni ambitieux, ni cupides. Ils ont l'entendement clair, sain et vif. Ils sont très capables et dociles pour toute bonne doctrine et très aptes à recevoir notre sainte foi catholique et à acquérir des mœurs vertueuses. C'est chez ces tendres brebis, ainsi dotées par leur Créateur de tant de qualités, que les Espagnols, dès qu'ils les ont connus, sont entrés comme des loups, des tigres et des lions très cruels, affamés depuis plusieurs jours. Depuis 40 ans, et aujourd'hui encore, ils ne font que les mettre en pièces, les tuer, les inquiéter, les affliger, les tourmenter et les détruire, par des cruautés étranges, nouvelles, variées, jamais vues, ni lues, ni entendues. J'en dirai quelques-unes plus loin.
Elles ont été telles que sur les 3 millions de naturels de l'île espagnole que nous avons vus, il n'y en a même plus 200 aujourd'hui. Au cours de ces 40 ans, plus de 12 millions d'âmes, hommes, femmes et enfants, sont morts injustement à cause de la tyrannie et des œuvres infernales des chrétiens. Alors je passe un petit peu pour donc là, il s'agit de l'île de Cuba, plus particulièrement. Savez-vous pourquoi ils font cela ? Ils dirent, ils ne le font pas sans raison. C'est parce qu'ils ont un Dieu qu'ils adorent et qu'ils aiment beaucoup. Et pour l'obtenir de nous, afin de l'adorer, ils tentent de nous soumettre et nous tuent. Atuet avait chez lui un petit panier plein de bijoux d'or. Il dit, voici le Dieu des chrétiens. Si vous le voulez bien, faisons pour lui des areitos, c'est-à-dire des fêtes et des danses. Peut-être lui ferons-nous plaisir et ordonnera-t-il aux chrétiens de ne pas nous faire de mal. Donc là, pour montrer que vraiment, pour les Indiens, le seul Dieu des Espagnols et des colons en général, c'est l'or. Un saint homme de l'ordre de Saint François qui se trouvait là lui parla un peu de Dieu et de notre foi. Le cacique, c'est-à-dire un chef indien, n'en avait jamais entendu parler. Le franciscain lui dit qu'il pouvait profiter un peu du peu de temps que les bourreaux lui laissaient, que s'il voulait croire ce qu'il lui disait, il irait au ciel, où sont la gloire et le repos éternel, et que sinon il devrait aller en enfer, souffrir des souffrances et des tourments éternels. Après avoir réfléchi un peu, le cacique demanda aux religieux si les chrétiens allaient au ciel. Le religieux lui répondit que ceux qui étaient bons y allaient. Le cacique dit alors sans réfléchir davantage qu'il ne voulait pas aller au paradis, mais plutôt en enfer, pour ne pas être avec eux, c'est-à-dire les chrétiens, et ne pas voir des gens aussi cruels. Là encore, la parole de l'Indien donc, est retranscrite quasiment au style direct pour donner à entendre le bon sens, finalement, des Indiens. Ils ont exigé, les colonisateurs, ils ont exigé que les Indiens adoptent notre foi sans prédication ni doctrine, qu'ils se soumettent à un roi qu'ils n'ont jamais vu ni entendu, et dont les sujets et les envoyés sont des tyrans si cruels, si impitoyables et si horribles. Faute de quoi, ils perdaient leurs biens et leurs terres, leur liberté, leurs femmes et leurs enfants et leur vie. C'est une attitude absurde et stupide, digne de tous les blâmes, du mépris et de l'enfer. Pendant cette période, les Espagnols ont volé dans ce royaume, d'après ce que je peux en juger, plus d'1 million de castillans, c'est-à-dire la monnaie de l'époque. Et je crois que je suis au-dessous de la vérité. De tout cet or volé, les Espagnols n'ont envoyé au roi que 3000 castillans, et ils ont tué plus de 800 000 personnes. Autrement dit, si les Espagnols n'ont envoyé que 3000 castillans alors qu'ils en ont récupéré 1 million, ça veut dire que tout le reste, ils se sont mis dans la poche. Donc quand Las Casas dit ça, c'est une adresse finalement au roi d'Espagne pour lui dire qu'il s'est fait gruger par les colons espagnols, qu'ils sont en train de se faire de l'argent sur son dos. Et donc effectivement, comme ce texte est adressé au roi d'Espagne, eh bien, le roi d'Espagne ne peut être qu'interpellé par ce qu'écrit Las Casas. Il parle maintenant d'un des nombreux tyrans, je crois que c'est Cortés dont il parle ici. Alors, quand il allait faire la guerre à certains villages ou à certaines provinces, ce capitaine avait l'habitude d'emmener avec lui autant d'Indiens déjà soumis qu'il pouvait pour qu'ils fassent la guerre aux autres. Et comme il ne donnait pas à manger aux 10 ou 20 000 hommes qu'ils emmenaient, il leur permettait de manger les Indiens qu'ils prenaient. Il y avait ainsi dans son camp une impressionnante boucherie de chair humaine. En sa présence, on tuait des enfants et on les rôtissait. On tuait un homme pour n'en garder que les mains et les pieds, qui étaient considérés comme les meilleurs morceaux. Tous les autres habitants des autres régions qui entendaient parler de ces actes inhumains étaient tellement épouvantés qu'ils ne savaient où se cacher. Les misérables Espagnols recherchaient les Indiens, hommes et femmes, en les menaçant avec leurs chiens féroces. Une Indienne malade, voyant qu'elle ne pourrait pas échapper aux chiens et qu'elle allait être mise en pièces comme les autres, prit une corde, attacha à un de ses pieds son bébé d'1 an et se pendit à une poutre. Elle ne le fit pas assez vite. Les chiens arrivèrent et mirent le bébé en pièces. Un moine eut le temps de le baptiser avant qu'il achève de mourir. Quand les Espagnols quittèrent ce royaume, l'un d'eux demanda au fils du seigneur d'un village ou d'une province de partir avec lui.
Le garçon dit qu'il ne voulait pas quitter son pays. L'Espagnol répond « Viens avec moi, sinon je te couperai les oreilles ». Le garçon dit non. L'Espagnol dégaine un poignard, lui coupe une oreille, puis l'autre. Et comme le garçon répétait qu'il ne voulait pas quitter son pays, il lui coupa le nez en riant, comme s'il lui tirait simplement les cheveux. Dans ce royaume, ou dans une province de la Nouvelle-Espagne, un certain Espagnol qui allait à la chasse au cerf ou au lapin avec ses chiens ne trouva un jour rien à chasser, et il lui semblait que les chiens avaient faim. Il enlève un tout petit garçon à sa mère, et avec un poignard, il lui coupe les bras et les jambes en morceaux et donne à chaque chien sa part. Quand les chiens ont mangé les morceaux, il jette le petit corps par terre à toute la bande. Donc vous voyez que Las Casas insiste beaucoup sur les atrocités commises par les Espagnols, en particulier vis-à-vis des femmes et des enfants, pour montrer que ces guerres, finalement, ce ne sont pas des guerres militaires, ce sont des guerres qui font avant tout des morts civiles et non pas des soldats. Et je vous lis un dernier passage, dont un autre tyran espagnol. Donc le grand tyran fit appeler un grand nombre d'Indiens, en tout cas plus de 200 à ce que l'on dit, d'un certain village, ou bien ils vinrent de leur propre gré. Il leur fit couper le nez, les lèvres et le menton, ne leur laissant plus de visage. Dans cet état lamentable, dans cette souffrance et cette amertume, perdant leur sang, les Indiens durent aller porter la nouvelle des belles actions et des miracles de ces prédicateurs de la sainte foi catholique, hommes baptisés. Que l'on juge dans quel état doivent se trouver ces Indiens, quel amour ils peuvent éprouver pour les chrétiens, et ce qu'ils peuvent penser du Dieu que les chrétiens tiennent pour bon et juste, de la loi et de la religion qu'ils professent et dont ils vantent la pureté. Donc là, on a véritablement une mise en cause de la religion dans ce texte, puisque les hommes qui devraient se comporter de manière... Désolé pour le bruit ambiant, hein, derrière il y a des petits-enfants qui ne sont pas très sages. Donc je disais que cette foi catholique qui aurait pour but normalement de dispenser le bien, parce que finalement l'un des préceptes de la religion catholique c'est aime ton prochain comme toi-même, et bien finalement les Espagnols font tout l'inverse et conduisent non pas les Indiens sur la voie du Seigneur, mais se conduisent de manière à détourner les Indiens de cette loi catholique, de cette foi. Alors ensuite, donc pour lundi prochain, d'ici lundi prochain, je voudrais que vous m'envoyiez donc la fin du questionnaire sur le film de la controverse de Valladolid. J'aimerais également que vous lisiez dans votre manuel, normalement vous l'avez sur l'ENT, dans les ressources pédagogiques, que vous lisiez dans votre manuel les textes pages 178, 180, 182, 184, donc ça fait 4 textes, d'accord ? Vous en choisissez un, celui que vous préférez. Vous le présentez à l'oral, vous en faites une lecture expressive, et puis ensuite, à l'écrit, vous répondez aux questions de littérature qui suivent. Donc, je répète pour que tout le monde ait bien compris. Vous les lisez pour vous. Ensuite, une fois que vous en avez choisi un, vous allez faire comme moi. C'est-à-dire que vous allez vous filmer. Vous allez donc dire le texte que vous avez choisi, vous le présentez. Vous en faites une lecture surtout expressive. Montrez que ce texte, il vous a plu parce qu'il est écrit comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé. Donc, mettez bien en voix cette lecture. Et ensuite, à l'écrit, donc, je vais vous demander de me répondre aux questions de littérature qui suivent le texte, soit page 178, soit page 180, soit page 182, soit page 184. D'accord ? Dernier point, le devoir qui était prévu de 2 heures sur la rencontre avec l'autre est reporté après les vacances, mais il sera néanmoins maintenu. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'espère qu'un maximum de personnes pourra voir cette vidéo. Je fais passer aussi le message par les premières 6 puisqu'ils sont de ma classe. Mais cette chaîne-là, Audrey Le Gall, est vraiment uniquement dédiée à tous ceux qui font HLP avec moi.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve donc lundi prochain. On fera la correction du film La controverse de Valladolid. Donc j'attends vos travaux sur les textes. Si vous avez des problèmes pour trouver les textes du manuel, surtout vous n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ferai des scans et je vous les enverrai de manière individuelle. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.